الحمد لله رب العالمين الذي وقف برحمته سبحانه وتعالى من شاء من عباده فعرفوا قدر المواسم الخيرات وعمروها بطاعة الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الناس، لقد قطعتم الأكثر من شهر رمضان، شهر الصيام، ولم يبقى منه إلا اليسير من الليالي والأيام. فمن كان منكم قام بحقه فليتم ذلك وليحمد الله سبحانه وتعالى وليسأله القبول. ومن كان منكم قد فرط فيه وأساء فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهو أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها. وقد فتح باب التوبة لعبده مهما بلغت ذنوبه. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه أو وحسنه الباني رحمه الله رحمة واسعة. Toutes les louanges sont dues à Allah, le maître des mondes. Nous louons grandement Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui permet à ses serviteurs, par sa miséricorde et par sa grâce, qui permet à ceux qu'il veut parmi ses serviteurs de connaître les moments importants dans leur vie, les moments où ils ont la possibilité d'augmenter leurs bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui leur permet après cela d'œuvrer en bien, d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah. Wahdahu la sharika la. Il est unique et il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des gens dans l'adoration, dans l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, et sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour dernier. Fasse Allah que nous soyons parmi ceux-là. Alors, chers frères, chères sœurs en islam, chers fidèles musulmans, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois béni. C'est un mois qui est plein de bénédictions. Nous sommes dans ce mois donc de Ramadan et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis donc de commencer le mois et qui nous a permis d'atteindre cette journée donc du mois de Ramadan. Alors, nous avons passé la moitié donc du mois. Ça veut dire que la grande partie du mois est passée. Il reste alors une dernière partie. Il reste encore des dernières nuits et des dernières journées de ce mois béni de Ramadan. Alors, chers frères et chères sœurs en islam, il appartient alors aux musulmans qui a atteint ce moment-là, il lui appartient de voir s'il s'avère qu'il a été capable de donner au mois de Ramadan son droit, alors il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il doit continuer à œuvrer en bien pour le reste donc du mois
Et il doit surtout prier Allah afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse donc accepter ce qu'il a eu à faire comme adoration durant ce mois donc de Ramadan. Par contre, s'il s'avère que tu as été négligent pendant cette première moitié, tu as été négligent, tu n'as pas profité, alors il n'est pas encore trop tard, car le mois est encore là. Il y a encore des jours qui restent, il y a encore des heures qui restent, il y a encore des nuits qui restent. Alors, tu peux donc profiter encore. Il ne faut pas se décourager, il faut au contraire prendre la ferme décision de vouloir profiter avant que le mois ne parte. Alors, sachons, chers frères et sœurs, que la porte du repentir est toujours ouverte. Allah Ta'ala, par sa miséricorde et par sa clémence, a maintenu cette porte du repentir ouverte. Nous devons donc nous repentir avant que le mois donc ne finisse. Allah dit dans le Coran, pour inciter ses serviteurs au repentir, il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès, beaucoup de péchés contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sachez que Allah, il pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés sans exception. Il n'y a pas un péché qui est aussi grand que Allah ne pardonne pas. Il pardonne tous les péchés. Alors, revenez vers le repentant de vos péchés, surtout pendant ce mois de Ramadan, qui est également le mois du repentir. Qu'Allah accepte nos repentirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc, celui qui se repentit donc du péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Celui qui s'est repenti du péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Et le repentir voudrait bien dire que nous avions reconnu notre faute, nous avons décidé d'arrêter le péché que nous faisons et nous avons pris la ferme résolution de ne plus le faire et nous regrettions ce que nous avons fait comme péché. C'est en ce moment-là que notre repentir sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte nos repentirs. Alors, chers frères et chères sœurs, la nuit et le jour qui se surpassent les uns les autres, l'alternance de la nuit et du jour, c'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Nous avons commencé Ramadan il n'y a que quelques jours. Aujourd'hui déjà, nous avons atteint donc la moitié du mois de Ramadan. Et vous allez voir que les jours qui vont suivre, Ramadan sera terminé. Alors Allah l'a fait pour qu'on réfléchisse, pour qu'on sache que chaque jour qui s'en va, c'est une partie de nous aussi qui s'en va. Lorsqu'il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour. Alors subhanahu wa ta'ala, il veut que nous réfléchissions et que nous sachions que nous-mêmes, nous sommes en train de finir. Parce que l'être humain est une somme, n'est-ce pas, de jours et de nuits. Lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui est partie. Lorsqu'une nuit aussi est partie, c'est une partie de toi aussi qui est partie. Donc tout cela pour nous amener donc à réfléchir et à profiter de cette vie, à profiter donc de cette occasion, cette opportunité qu'Allah nous a donnée pour nous rapprocher de lui, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Ikhwatul Islam, قد قربت هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فاغتنموها بطاعة الله طاعة المولى العظيم وأحسنوا في أيامه بالصيام ونوروا وأحيوا لياليه بالقيام واختموا بالتوبة والاستغفار والسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والمحروم من أدرك رمضان فلم يغفر له والعياذ بالله. Alors chers frères et chères sœurs, donc nous sommes maintenant dans la deuxième moitié du mois de Ramadan et cette deuxième moitié du mois de Ramadan nous annonce une période très importante du mois de Ramadan. Cette période très importante du mois de Ramadan, chers frères et chères sœurs, c'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et ces 10 derniers jours du mois de Ramadan sont les meilleurs jours de toute l'année. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont les meilleurs jours de toute l'année. Et c'est pour cela que nous devons être conscients de l'importance de ces jours-là et nous apprêter pour profiter donc de ces jours. Nous avons profité déjà, alhamdulillah. Mais ces 10 jours-là sont tellement importants que nous devons redoubler d'ardeur pour pouvoir profiter encore davantage donc de ces jours, pendant ces 10 jours donc, qui arrivent.
nous devons donc faire vivre ces nuits qui arrivent. Nous devons donc redoubler d'ardeur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons donc terminer en beauté le mois de Ramadan en profitant au maximum de ces jours qui arrivent. Donc nous allons continuer donc nos jeûnes, nous allons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons lui demander de nous accorder le bien ici-bas dans l'au-delà et nous allons lui demander surtout de nous pardonner nos péchés car l'être humain est un pécheur, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata wa khayra khata'in at-tawwabun. Tous les enfants de Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentissent, qu'Allah accepte nos repentirs. Alors, chers frères et chères sœurs, les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont très très importants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ces jours-là arrivaient, il changeait, n'est-ce pas, d'état. L'état qu'il avait durant donc les premières parties du mois de Ramadan, les 20 premiers jours, lorsque les 10 jours arrivent, il changeait totalement d'état. Comme le rapporte notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle dit, taqulu Aïcha radiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iza dakhala al-ashr, shadda al-mi'zara, wa ahya layla, wa ayqadha ahla. Notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit ceci dans ce hadith. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours du mois de Ramadan s'annoncent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shadda al-mi'zara, il serrait, n'est-ce pas, son pain. Il serrait son pain, il faisait vivre ses nuits et il réveillait sa famille. 3 caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Premièrement, il attachait, n'est-ce pas, son pain. Les savants disent que lorsque les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'approchait plus, n'est-ce pas, de ses épouses. En d'autres termes, il n'avait pas de rapport avec ses épouses. Parce qu'il était préoccupé par al-ibada, par l'adoration. C'est ça le sens de shadda al-mi'dara. Il attachait, n'est-ce pas, son pain. Et d'autres aussi ont rapporté que ça veut dire qu'il redoublait d'ardeur. Ça veut dire qu'il redoublait d'ardeur pendant ces 10 jours donc, du mois donc, de Ramadan. Deuxièmement, wa ahya layla. Et il faisait vivre ses nuits. Ça veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant donc les 10 derniers jours du Ramadan, pendant les nuits, il priait une partie et il dormait une partie. Mais lorsque les 10 derniers jours arrivent, pendant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait plus. Il ne dormait plus pendant la nuit. Toute la nuit, il était en adoration. Il était donc en prière. Donc ça, c'est une caractéristique importante de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant donc, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et il avait donc l'habitude pendant ces jours-là de réveiller sa famille. De réveiller sa famille pour accomplir la prière, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est très important, chers frères et chères sœurs. Nous n'allons pas profiter nous-mêmes en oubliant nos familles, en oubliant nos épouses, en oubliant nos enfants. Pendant ces moments-là, nous devons les motiver. Nous devons donc les inciter également à profiter de ces moments-là. Il ne faut pas que tu partes à la mosquée seul et que ta femme dorme à la maison. Tes enfants sont distraits ou bien ils dorment à la maison. Non, tu dois également non seulement les motiver, tu dois les inciter donc, à cela et tu dois les aider donc, à cela, à profiter donc, de ces jours-là, à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. في هذه العشر في ليلة قال عنها تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال عنها سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. Alors chers frères et chers sœurs, durant donc les dernières nuits du mois de Ramadan, il y a une nuit au sujet donc de laquelle notre Seigneur subhanahu wa ta'ala il dit que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit donc d'Al-Qadr, c'est comme ça qu'on l'appelle la nuit d'Al-Qadr. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. Plus de 83 ans d'adoration. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pendant cette nuit-là, Allah décide de tout ordre sage. Il est rapporté que pendant cette nuit, Allah décide, Allah décrète les choses qui vont se passer durant toute l'année. Toutes les choses qui vont se passer durant toute l'année sont décrétées
Et les anges descendent avec ces choses-là pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait pas les 10 nuits. Parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Taharraw laylat al-Qadr fi ashr al-awakhir min Ramadan. Parce qu'il est dans le hadith, il dit cherchez la nuit d'Al-Qadr pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Cherchez la nuit d'Al-Qadr pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ça veut dire que c'est une seule nuit, mais on ne sait pas précisément quelle est cette nuit-là. Mais nous savons, sans risque de se tromper, que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'est la 21e nuit, c'est la 22e nuit, c'est la 23e, la 24e, 25e, ou bien la dernière nuit? On ne sait pas précisément. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Taharraw, recherchez. Recherchez la nuit d'Al-Qadr. C'est pour cela que nous incitons nos frères et nous-mêmes à être parmi ceux qui recherchent la nuit plutôt que de se cantonner sur une seule nuit. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui se cantonnent sur une seule nuit. Parce que pour lui, c'est cette nuit-là. La nuit, la 27e nuit donc de Ramadan. Que c'est la 27e nuit. C'est vrai que la grande majorité des savants, dans leur argumentation, ont montré que la probabilité que ce soit la 27e nuit, là, elle est très grande. Ça veut dire que beaucoup de hadiths concordent pour dire que c'est la 27e nuit. Non. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Si tu veux l'avoir à 100%, mon frère et ma soeur, il faut profiter pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour ne pas manquer cette faveur. 83 années d'adoration, précisément 83 années, 4 mois d'adoration qu'on te donne pour une nuit que tu as eu à faire. Si tu as raté ça, vraiment, tu as raté beaucoup de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. C'est pour cela que nous devons faire des efforts pendant donc ces 10 dernières nuits pour retrouver la nuit d'Al-Qadr. Qu'Allah ta'ala nous accorde la nuit d'Al-Qadr. Qala anha alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la nuit d'Al-Qadr. Il dit Man qama laylat al-Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque observe la prière pendant la nuit d'Al-Qadr, imanan wa ihtisaba, avec foi et en espérant une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alors celui-là, tous les péchés qu'il a eu à faire auparavant lui seront pardonnés. Tous les péchés antérieurs lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Ça, c'est une grâce immense. C'est une grâce immense parce que ce sont nos péchés qui nous empêchent de réussir. Ce sont nos péchés-là qui sont un obstacle entre nous et le bien. Tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas, ne cherche pas loin, ce sont tes péchés. Tu n'arrives pas à avancer, ne cherche pas loin, ce sont tes péchés. Parce que Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Allah ne met pas sur nous une chose dont on n'est pas responsable. Donc, si on a l'opportunité qu'on nous pardonne nos péchés, on doit profiter. On doit profiter au maximum. D'accord? On prend un exemple dans le dunya. Lorsque tu as une dette avec quelqu'un et qui te dit donc, il te pose une condition pour qu'il puisse annuler ta dette. Il te pose une condition, si tu le fais, il va annuler ta dette. Alors nous savons très bien que quand c'est cela, nous sommes toujours prêts à exécuter ça pour que notre dette soit annulée. Mais Allah t'informe, à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui observe la nuit d'Al-Qadr, imanan wa ihtisaba, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés seront tous pardonnés. Allah va lui pardonner tous ses péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Quand il dit imanan wa ihtisaba, ça veut dire quoi? Imanan ay anna Allah alladhi shara'aha. Tu crois que c'est Allah qui l'a légiféré. Quand tu te lèves la nuit pour prier, il faut que dans ton cœur tu saches que c'est Allah qui a fait descendre, n'est-ce pas, cette prière-là. C'est Allah qui nous a imposé, n'est-ce pas, cette prière-là. Donc tu le fais avec foi. Tu ne vas pas à la prière parce que les gens vont à la prière. Tu ne vas pas à la prière parce que tout le monde s'en va, si je ne vais pas, mon nom sera gâté. Non. Tu vas parce que c'est Allah qui te l'a demandé de faire. En ce moment, on dirait que tu es sincère. On dirait que dans ton cœur, il y a la sincérité. Donc ça c'est très important. Imanan. Wahtisaban ay yabtaghi al-ajra min Allah subhanahu wa ta'ala la riya'an wa la sum'atan. Donc tu recherches à travers donc cette prière-là alors la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour te faire voir par quelqu'un ou bien pour te faire entendre par quelqu'un parce qu'en faisant cela, tu vas perdre donc les mérites donc de ce mois. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve.
Et quand il dit khayru min alfi shahr dans la sourate al-Qadr, yuridu bihi anna thawab al-amali fiha aktharu min thawab al-amali fi alfi shahrin laysa fiha laylatul qadr, yani akthar min 80 sana. Allahu Akbar. Donc quand tu nous dis que la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration, ça veut dire que toute acte d'adoration que tu fais pendant cette nuit-là, la valeur qu'elle a, elle a plus de valeur que 1000 mois d'adoration, 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Ça veut dire quoi, chers frères et chers sœurs? Si tu t'arrêtes pendant cette nuit pour prier et que tu as eu la nuit d'Al-Qadr, c'est comme pendant plus de 1000 ans, tu es en train d'accomplir la prière. Tu auras ces récompenses-là. Si pendant cette nuit également, tu es en train de faire le dhikr, c'est comme pendant plus de 1000 ans, tu es en train donc de faire le dhikr. Ça veut dire, chers frères et chers sœurs, que c'est très important et que nous devons faire donc l'effort de profiter donc de cela. Qu'Allah nous aide et qu'il nous accorde les mérites de Laylatul Qadr. Wa min as-sunnah an taqula fiha ma warada an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans la sunna ce que nous devons faire pendant la nuit d'Al-Qadr. D'abord, le hadith qu'on vient de voir, le hadith d'Abu Huraira, man qama laylatul qadr. Quiconque s'arrête pour prier la nuit d'Al-Qadr. Ça veut dire que la meilleure adoration pendant la nuit d'Al-Qadr, c'est de prier. La meilleure adoration, c'est d'être en prière. Ce n'est pas de se promener. Ce n'est pas de se promener de mosquée en mosquée. Parce qu'il y en a qui attendent la 27e nuit pour faire le tour des mosquées. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu te trouves quelque part en train de prier. Ce n'est pas également pour se promener, pour suivre des conférences. Ce n'est pas une nuit de conférence. La nuit d'Al-Qadr, ce n'est pas une nuit de conférence. C'est une nuit de prière. C'est une nuit durant laquelle tu dois être concentré dans la prière pour chercher à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on fasse attention pour ne pas perdre les mérites de cette nuit-là en se promenant, en faisant d'autres choses qui ne sont pas rapportées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse Aïcha radiallahu anha, lui a posé cette question-là. Il lui a dit, ô messager d'Allah, s'il s'avère que je trouve la nuit d'Al-Qadr, si je suis présent pendant la nuit d'Al-Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Il dit, oh mon Seigneur, innaka afuwun, en vérité tu es pardonneur, tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, fa'afu anni, pardonne-moi. Une invocation qui est simple et que tout musulman doit apprendre cette invocation-là. Si tu ne connais pas, il faut l'apprendre avant que la nuit d'Al-Qadr arrive. Parce que ça, c'est la meilleure invocation qu'on peut faire pendant la nuit d'Al-Qadr. Et cette invocation-là, elle est tellement importante qu'elle peut changer toute ta vie. Cette invocation-là peut changer toute ta vie si Allah l'a acceptée. C'est pour cela qu'on doit l'apprendre et on doit le faire. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radhiyallahu anha, et nous devons donc le faire comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. On doit éviter, comme certains le font, d'ajouter d'autres formules là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Nous on dit exactement ce qu'il a dit. Wa khayra hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Souvent on voit des gens qui ajoutent Allahumma innaka afuwun karimun azizun ghafurun. Tout ça avant de dire tuhibbul afwa fa'afu anni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que là il est karim, il est aziz, il est ghafour, mais il a dit innaka afuwun. Donc nous on dit exactement ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Si on va au-delà donc de cela, alors ce n'est pas donc la même chose. On n'a pas eu donc la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde les mérites de la nuit d'Al-Qadr et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, qu'il nous pardonne dans ce mois béni de Ramadan. Alors chers frères et chères sœurs, celui qui sort du mois de Ramadan et qui n'a pas été pardonné, quelles sont les conséquences? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit clairement, dans le hadith dans lequel Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le minbar pour faire le sermon, il a dit Amin une fois. Ensuite, deuxième fois, il a dit Amin. Et troisième fois, il a dit Amin. Et il s'est assis pour faire son sermon. Après la prière, les Sahaba lui ont demandé Ya Rasulallah, au messager d'Allah, nous t'avons entendu dire Amin plus de 3 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam
Pendant que je montais sur le minbar, Jibril est venu à moi, le meilleur des anges. Et il a formulé 3 invocations, pour ne pas dire 3 malédictions. Et il m'a dit de dire Amin. Et j'ai dit Amin. Quelles sont ces malédictions? Qu'Allah nous en préserve. Il a dit que Jibril alayhi salam, quand il est venu vers moi, il a dit que Allah maudisse quiconque atteint le mois de Ramadan jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, et il n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le maudisse. Celui qui a atteint le mois de Ramadan et qui sort de ce mois sans être pardonné, qu'Allah le maudisse. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul Amin. Il dit Amin. Jibril a invoqué et Mohammed a dit Amin. Il n'y a pas de doute que cette invocation est acceptée. C'est pour ça qu'on doit faire attention pour ne pas perdre les mérites du Ramadan. Qui peut entrer dans le Ramadan et peut sortir sans être pardonné? C'est celui qui ne cherchait pas le pardon. C'est celui qui ne cherchait pas le pardon. C'est celui qui, pendant le mois de Ramadan, il n'a pas changé d'habitude. Il est resté comme il était avant Ramadan. Les nuits, pour lui, c'est les promenades. La journée, c'est pour dormir. Celui-là, il va sortir du Ramadan sans être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Il a dit deuxièmement, celui dont les parents ont atteint l'âge de la décrépitude auprès de lui, ils sont devenus vieux, mais jusqu'à présent, ils ne méritent pas le paradis. Qu'Allah le maudisse. Ça veut dire qu'il ne s'est pas bien occupé de ses parents. Ses parents sont vieux auprès de lui, mais il s'en fout d'eux. Il ne s'occupe pas d'eux. Il n'a pas le temps pour eux. Il attend seulement que fête des pères ou fête des mères pour s'occuper de ses parents. Ce n'est pas le comportement des musulmans. Le musulman, ce n'est pas fête des pères, fête des mères qu'il attend pour s'occuper de ses parents. Mais il s'occupe de ses parents tout le temps, tous les jours. Donc Allah nous préserve de cette malédiction-là. Et troisième malédiction, il a dit, celui qui entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcé et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le maudisse. Donc c'est important que nous disions sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous entendons donc le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص عليه في هذه العشر الأواخر الاعتكاف في المسجد وتفرغا لعبادة ربه سبحانه وتعالى وتحريا ليلة القدر. فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها نبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وحكى أهل العلم الإجماع على أنه مسنون وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع وهو أن يلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وصحيح أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم 20 وأما الخروجه فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ويكثر فيها من أنواع العبادات والقربات والنوافل والطاعات من صلاة وقرآن وطلب علم وذكر وما أشبه ذلك فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا كما كان فعل رسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بإذن الله تعالى سيتقبل عبادتنا. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions et que ces prières, ces bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors chers frères et chères sœurs, je vous incite ainsi que moi-même à redoubler d'ardeur dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé le mois de Ramadan pour que nous ayons la crainte. Il a dit subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont devancé afin que vous atteigniez la piété. La piété, c'est dans le cœur. At-taqwa hahuna. C'est dans le cœur. Ça veut dire quoi, chers frères et chères sœurs?
ça veut dire que Allah nous a imposé le jeûne, ce n'est pas pour notre corps, mais c'est pour notre cœur. C'est le cœur qu'il veut. Ce n'est pas le corps qui l'intéresse. C'est pour cela que celui qui pense que jeûner, ce n'est pas manger, ce n'est pas boire seulement, il est le dernier des jeûneurs. Il est le dernier des jeûneurs en termes de récompense. Parce que pour Allah, le jeûne, ce n'est pas ça seulement. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Le Père sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wa ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas votre corps, il ne regarde pas votre corpulence, votre aspect extérieur, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Walakin yanzur ila qulubikum, mais il regarde vos cœurs et puis il regarde vos actions. C'est pour ça que nous devons protéger nos cœurs pendant ce mois de Ramadan. On doit protéger le cœur pour qu'à la fin du mois de Ramadan, on ressorte avec la taqwa, avec la piété. Voilà, chers frères et sœurs, le plus grand bonheur qu'Allah a accordé à l'être humain sur la terre, c'est d'avoir mis dans son cœur la taqwa. Parce qu'avec la taqwa, tu es heureux dans le dunya et dans l'au-delà, tu seras parmi les bienheureux. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le jeûne, pour que nous soyons heureux et non pour qu'on souffre, qu'Allah nous aide. Alors pour protéger, n'est-ce pas, le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il avait l'habitude de faire ce qu'on appelle i'tikaf, qui est une retraite spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait jusqu'à quitter dunya. Et quand il l'a fait, quand il est décédé, ses femmes ont continué à le faire après lui. Donc c'est une sunna fi'liya, une sunna très importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire i'tikaf. I'tikaf, ça veut dire quoi? Que tu viens rester à la mosquée pendant les 10 derniers jours. Que tu abandonnes tes occupations de dunya. Tu es un grand commerçant, tu es un fonctionnaire, etc. Tu décides, pour le fonctionnaire, de prendre un congé pour pouvoir te consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux le faire. Si tu peux prendre congé pendant un mois, tu peux prendre congé pendant 10 jours pour pouvoir t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est le commerçant aussi, il peut le faire. Tout le monde peut le faire. Si le prophète a pu le faire, nous pouvons le faire également, qu'Allah nous facilite cela, chers frères et chères sœurs. Donc c'est une sunna qui est importante et que nous devons faire revivre cette sunna-là en pratiquant à l'Itikaf pendant donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour imiter notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le faisait donc en se séparant de dunya, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de quel moment il commençait à le faire? Il commence à le faire donc là, après donc le coucher du soleil du 20e jour. Le 20e jour, quand on a jeûné le 20e jour, que le soleil s'est couché, en ce moment, c'est la 21e nuit qui commence. Parce que la nuit commence avant le jour. Donc c'est en ce moment-là maintenant que celui qui veut rentrer en itikaf, il rentre en itikaf pour chercher donc à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sort lorsqu'on annonce que le mois de Shawwal est arrivé. C'est-à-dire que lorsqu'on annonce que la lune, le croissant est apparu, l'itikaf là est fini. Parce que l'itikaf c'est dans le mois de Ramadan. Alors chers frères et chères sœurs, quand on fait le itikaf, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention pour ne pas donc être parmi les perdants dans l'itikaf. Quand tu viens dans l'itikaf, tu viens avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, tout ce qui peut t'empêcher de te rapprocher d'Allah, il faut que tu écartes ça donc de toi. Sinon tu vas perdre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le itikaf, alors il se consacrait à l'adoration d'Allah, à la prière. Il se consacrait donc à la lecture du Coran, à la recherche donc de la science. D'accord? Il faisait donc cela quand il était en itikaf. Il était toujours préoccupé à faire une adoration. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont en itikaf. Il a laissé son business, mais il gère son business en étant en itikaf. Ça, c'est une erreur. Il faut confier ton business à quelqu'un qui va gérer ça pour toi. Mais il ne faut pas que tu sois à la mosquée et puis tu achètes les conteneurs à la mosquée pendant que tu es en itikaf. Hein? Tu règles, n'est-ce pas, des choses alors que tu es en itikaf. C'est une erreur. D'accord? Cela peut contribuer donc à diminuer les mérites donc, de notre retraite spirituelle, qu'Allah nous accorde donc les mérites et qui nous facilite donc l'accomplissement donc, de cette retraite-là. Alors, pendant cette retraite-là également, on ne doit pas vendre, on ne doit pas acheter, d'accord, à l'extérieur bien sûr de la mosquée. Voilà, yakhruju anil masjid, il ne doit pas sortir donc de la mosquée, illa lima la budda lahu minhu, sauf pour ce qui est vraiment nécessaire, qu'il doit faire, comme sortir, aller donc se soulager, en tout cas sortir pour des choses qui sont vraiment nécessaires. Il ne doit pas sortir pour aller rendre visite à un malade, il ne doit pas suivre un convoi funèbre parce qu'il est donc en état donc de itikaf. Donc Allah Ta'ala nous accorde les mérites donc de cela et qu'il nous pardonne nos péchés
qui ne nous égare pas après, qui nous ait guidés. Alors, chers frères et chères sœurs, alors ce rappel est pour nous tous. Nous demandons à Allah de nous aider à pouvoir profiter du mois de Ramadan. Parce que nous ne savons pas. Ça peut être que ce mois de Ramadan soit ton dernier mois de Ramadan. Tu ne sais même pas. Combien étaient avec nous l'année passée comme ça, mais ils ne sont plus là. Il y en a beaucoup. Et il y en a même, à la veille du Ramadan, ils sont partis. Avant qu'on ne voit le croissant où on cherchait là, et on les amenait au cimetière. Et il y en a aussi qui ont commencé avec nous, mais qui sont partis. Ça veut dire que toi aussi, tu vas partir un jour. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout en va goûter à la mort. Tout en va goûter à la mort. Et c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe après la mort. Nous croyants, nous savons que après la mort, les choses commencent. Ceux qui ne croient pas pensent qu'après la mort, c'est fini. Mais nous, on dit, nous croyons que les choses sérieuses commencent après la mort. En ce moment-là, on doit s'apprêter pour cela. Donc le mois de Ramadan est une occasion pour nous pour apprêter notre vie après la mort. Donc ne soyons pas négligents. Profitons au maximum. Profitons au maximum avant que le mois ne passe. Profitons en lisant le Coran. Lisons beaucoup le Coran pendant ce mois de Ramadan. Prions beaucoup pendant ce mois de Ramadan. Faisons beaucoup d'invocations pendant ce mois de Ramadan. Soyons généreux comme le tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce mois de Ramadan, dans l'espoir qu'Allah puisse nous accorder les mérites de ce mois. Qu'Allah accorde les mérites de ce mois, qu'il nous accorde les mérites de ce mois et qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Summa alamu ayyuha al-muslimin, anna khayra al-kalam kalamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعد السلام والأمن والاستقرار إلى ديارنا وإلى مدننا وقرانا وإلى كل مكان في بلدنا بوركينا فاسو وفي سائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.